Bonjour tout le monde, bienvenue à Nanou Qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, j'ai un petit repas que vous pouvez facilement faire sur votre barbecue. Moi, pour le besoin de la cause, je vais le faire dans mon four ici. Alors, tout ce que ça va vous prendre, c'est un bon gros papier d'aluminium, OK? Et vous allez préparer, moi j'ai préparé d'avance, donc des petites patates grelots, un poivron, tous les légumes que vous aimez dans le fond. Moi, j'ai un poivron, j'ai du brocoli et j'ai mis des échalotes. Bon, excusez mes chats là. Et j'ai mis des échalotes françaises, donc en morceaux, ça peut être un oignon jaune. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Mettez les légumes que vous aimez. Si vous aimez le chou-fleur, mettez du chou-fleur. Donc, dans le fond, tout ce que j'ai fait, c'est que je les ai coupés d'avance, OK? J'ai fait ça ce matin là, pour que ça soit prêt plus rapidement. On met ça, on met de l'huile tout partout dessus et on les mélange. Donc, moi, j'ai une colle ici à cuisson avec un papier parchemin. Je vais les mettre dedans comme ça. Voilà. Ça va vous prendre un paquet de saucisses. Donc, moi, j'ai la Fernandaise, c'est de la saucisse italienne douce. Alors, tout ce que vous allez faire, dans le fond, vous allez prendre la saucisse puis on va la couper en bouchées pour que ça cuit assez rapidement. Donc, puis on en met un peu partout, comme ça. Donc, vous, si vous le faites sur le barbecue, vous mettez ça sur votre gros papier d'aluminium. Puis, un petit conseil aussi, si vous le faites sur le barbecue, vous pouvez mettre quelques cubes de glace au travers. Ça l'aide à cuire un petit peu. Okay? Mais n'oubliez pas de mettre de l'huile. Bon, donc, c'est pas compliqué. On fait des bouchées comme ça si vous aimez beaucoup. Si vous êtes plusieurs, vous voulez mettre 2 paquets de saucisses. Nous, on n'est que 2, donc j'en ai assez avec ça. Ensuite, les épices que ça vous prend, dans le fond, ce sont les épices que vous aimez. Donc, moi, je vais mettre de la poudre d'oignon, du sel d'ail, un peu de persil. On aime un petit peu de piquant, donc du piment de Cayenne et un peu de paprika fumé. Si vous ne voulez pas vous casser la tête avec tout ça, ce que je vous conseille, c'est un sachet comme ça d'épices à tacos. Donc, pas compliqué. Un sachet au complet, vous mettez ça tout partout dessus, puis vous mélangez. Donc, moi, je vais faire mon petit mélange que je fais habituellement, là. Donc, la poudre d'oignon, puis j'y vais à l'œil. Je suis généreuse, moi, je trouve ça bon. Il y a juste le sel d'ail que j'en mets un petit peu moins parce qu'on s'entend ça, c'est du sel. Donc, j'en mets juste un petit peu. Voilà. Ensuite, un peu de persil. Puis ça, c'est des épices que nous, on aime. Mettez les épices que vous aimez. Mais comme je vous dis, si vous êtes pressé, une simple enveloppe d'épices à tacos, ça fait l'affaire. Donc, c'est de la saucisse italienne douce, mais j'aime bien que mes petits légumes aient un petit peu d'épices aussi, de petits piquants. Donc, voilà. OK. Il va rester une dernière étape. Donc, on mélange tout ça. On met de l'huile. Ah, j'ai du poivre aussi que j'aurais pu mettre. Donc, mettez de l'huile. Comme ça. Puis, comme je vous dis, si vous le faites sur un papier d'aluminium, assurez-vous d'avoir un grand papier. Mettez ça au milieu. Mélangez tout ça, comme il faut. Là, moi, mon four est allumé à 350, donc votre barbecue, attendez qu'il soit à une bonne température aussi, là, de 350 dans le fond. Comme ça. C'est environ une demi-heure de cuisson, OK? Mais coupez vos pommes de terre, même si c'est des pommes de terre grelots, coupez-les en 2. Au moins en 2. Comme ça, elle est un peu grosse, mais si on veut que ça cuise tout en même temps, là. Puis comme je vous dis, mettez quelques cubes de glace dans votre papier d'aluminium. Ça va aider vos légumes à bien cuire. OK? Il va rester une petite chose à la fin, donc du fromage en grains. Hein? Nous, les Québécois, on aime beaucoup ce fromage-là. Donc ça s'en va peut-être 10 minutes avant la toute fin de la cuisson. Donc je mets ça au four. C'est appétissant, toutes les belles couleurs d'été. Super facile, une belle petite recette pour le souper. Au four, une demi-heure, je vous vois tantôt pour la dégustation. Bon, alors un petit repas pour l'été, super rapide et très facile à préparer. Donc, c'est un peu gras parce qu'on a mis de l'huile et on a du fromage en plus. Donc, comme je vous ai dit, là, un petit 5 minutes quand c'est tout cuit. Mettez du fromage en grains. Là, moi, j'ai le Saint-Albert qu'on retrouve pas mal partout dans nos épiceries. Mettez du fromage en grains un petit peu partout, ça va être encore meilleur. OK? Si vous n'aimez pas ça, mettez-en pas, c'est pas nécessaire. Donc, puis comme je vous ai dit, pour aller rapidement, là, ma fille a fait ça, ses amis font ça aussi. Mettez simplement un sachet d'épices à tacos. Si vous avez des enfants, prenez des épices douces. Si vous aimez ça plus épicé. Hein?
c'est à votre goût. Donc, c'est juste pour vous donner une idée. Un petit repas d'été qui est toujours le fun à faire sur le bon vieux barbecue. Donc, je vais me prendre un peu de saucisse. Là, c'est très chaud, mon affaire. Des poivrons, c'est ça. Fait que mettez les légumes que vous aimez puis que vous avez. C'est sûr que, c'est comme là, les patates grelots est en vente. Mon brocoli est en vente aussi, mais il était vraiment tout petit. En tout cas, ça va venir. Les légumes vont grossir et ils vont être meilleurs. Donc, c'est ce que ça donne. Un petit repas super simple pour l'été. Donc, bon appétit tout le monde! C'est chaud, je vais me brûler, mais en tout cas. Voilà. C'est un petit morceau pour goûter avec vous. OK? Santé tout le monde, bon appétit! C'est bon.